Ce soir, je décide l'ouverture d'un synode pour le diocèse de Créteil. L'ouverture de ce synode se vivra le dimanche 12 octobre et coïncidera avec le 50e anniversaire de la mort de Madeleine Delbrel, qui a témoigné de l'Évangile comme laïque à Ivry-sur-Seine, donc dans notre département. La figure spirituelle de ce synode, c'est Madeleine Delbrel. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Non. Non. Oui. Oui. Étant du diocèse de Créteil, j'en ai entendu parler. On en a beaucoup entendu parler dans les dernières années en tout cas. Madeleine Delbrel est une femme qui a vécu à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne avant et après la dernière guerre. Elle a vécu l'Évangile au milieu des personnes. Elle a écrit un livre, Nous autres gens des rues. Et elle dit c'est dans le quotidien, dans les rues, que nous sommes appelés à vivre l'Évangile dans nos relations. Parce qu'elle ne voit pas que le chrétien est appelé à vivre au désert. Il prie aussi dans le métro. Il prie dans sa vie quotidienne. Et pour elle, la parole de Dieu a une importance considérable. Alors elle nous invite à prendre au sérieux l'Évangile et la parole de Dieu et à nous en nourrir chaque jour. Je crois que le diocèse de Créteil est animé d'un bel enthousiasme général pour annoncer la foi. Aujourd'hui, c'est un monde qui a changé et le projet de la cathédrale, c'est un des signes visibles de cet enthousiasme. Ici, nous déployons la cathédrale, son espace liturgique, mais aussi ses espaces d'accueil, ses espaces de rencontre. Avec le synode diocésain, nous allons chercher comment déployer notre façon de faire Église ensemble, à l'écoute de la parole de Dieu, comment être témoin, acteur, comment être chrétien aujourd'hui. Notre évêque a annoncé un synode sur le diocèse. Est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un synode? Pas du tout. Absolument pas. Moi j'en ai pas entendu parler et je ne sais pas non plus ce qu'est un synode. Et moi non plus malheureusement. Absolument pas. Non, malheureusement. Non. Non. On n'a pas entendu parler. Non, on n'a pas... Le synode, c'est marcher ensemble, c'est cheminer, tout en restant disponible à ce que l'Esprit Saint veut dire à notre diocèse et là où il veut le mener. Le synode est convoqué par l'évêque qui a besoin d'entendre, d'écouter le peuple de Dieu qui est à l'église de Créteil. Le synode, c'est, vous savez, comme ces grandes maisons de famille où on aime se retrouver entre cousins. De temps en temps, il faut décider des travaux à faire. Eh bien, le synode, c'est l'occasion de se mettre autour d'une table pour décider si on refera la toiture ou si on creusera une piscine ou autre chose. Le thème de ce synode, c'est « Avec lui, prendre soin les uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile ». Est-ce que ce thème vous paraît un bon thème? Est-ce qu'il vous touche? Est-ce qu'il vous rejoint? Ouais, c'est sympa, je trouve. Est-ce que ça vous intéresse comme thème? Complètement, oui. Oui, le soin les uns des autres, on voit bien déjà au niveau familial comment ça peut, déjà dans la cellule familiale, comment ça peut se concrétiser. Et c'est une application concrète dans le milieu professionnel aussi. Avec lui, prendre soin des uns des autres et partager à tous la joie de l'Évangile. Voilà le thème qui a été retenu pour le synode. Ce thème montre bien aussi l'interdépendance qu'il y a entre nous. Il n'est pas que prendre soin de l'autre, il est aussi recevoir de l'autre,
ce que Dieu désire nous donner. Par le thème du synode, ce que nous voulons souligner, c'est qu'annoncer l'évangile, ce n'est pas seulement transmettre une parole, annoncer un message verbal, mais c'est aussi se préoccuper des autres. Dans sa lettre pastorale sur le synode, Monseigneur Sentier nous propose, nous invite à prendre la parole. Alors prenons-la, et le premier temps de cette prise de parole, ce seront les équipes synodales qui vont se réunir à partir du mois de janvier. Donc dans les jours et les semaines qui viennent, chacun d'entre nous est invité à prendre l'initiative de créer une équipe synodale ou à se joindre à une autre équipe en invitant ses proches, ses amis, ses familiers pour qu'ensemble nous réfléchissions à l'avenir de l'Évangile et de l'Église dans notre diocèse de Créteil. Oui, le synode c'est une aventure. Nous partons, alors pour nous y aider, nous allons avoir un carnet de route. Un carnet parce que c'est quelque chose que nous pourrons conserver sur nous, garder sur nous pour les différentes étapes qui nous sont proposées. Dans ce carnet, les pages les plus importantes, ce sont surtout les pages de la fin, les pages blanches, celles où vous mettrez les propositions. Si les équipes synodales sont le poumon du synode, le cœur du synode, ce sera l'assemblée synodale. Elle devra se saisir de toutes les propositions émanant des équipes synodales et, à la lumière de l'Esprit Saint, discerner et proposer des orientations au Père évêque. Sur le site internet du diocèse, vous trouverez une page synode. Vous pourrez vous y rendre pour avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Vous pourrez aussi y inscrire votre équipe synodale et nous transmettre toutes les suggestions, les propositions, vos réflexions. Voilà, nous vous attendons sur le site. Alors pour ce synode, ne vous inquiétez pas, une équipe a été missionnée par Monseigneur Sentier, une équipe de 11 personnes qui se tient à votre disposition. Elle est basée à l'évêché de Créteil et elle vous souhaite un bon synode. Je voudrais lui dire merci pour cette belle démarche qui est le synode et du coup j'espère que chacun d'entre nous arrivera à prendre notre place et je voudrais aussi lui dire que voilà, je suis persuadée que la place de chacun d'entre nous compte entre les générations aussi, que ce soit les jeunes ou les plus âgés, on a des choses à faire ensemble. Chers amis, le diocèse de Créteil va entrer en synode et je vous demande de prendre la parole. J'ai besoin que vous preniez la parole sur votre manière de vivre l'Évangile, sur comment vous voyez le monde aujourd'hui, comment vous voyez l'Église, quel chemin nouveau ouvrir. Alors j'ai besoin de vous, alors je compte que vous créerez des équipes synodales.